it's crazy because you come to Japan and Le Japon est en train de découvrir à toute petite dose les problèmes auxquels on fait face nous en Europe depuis maintenant des années. Avec seulement 3% de leur population issue de l'immigration, ils ont décidé de partir en full Trumpiste. Là, ils en peuvent plus. Il y a 3 jours, on a un YouTuber qui stream à Tokyo, au Japon. Il explique en live à quel point le Japon est beaucoup plus sécuritaire, à quel point il se sent safe dans les rues, à quel point c'est agréable de pouvoir marcher sans avoir peur de se faire agresser. Et puis soudain... I'm out here in Kabukicho, not necessarily happy about it, not really loving it. Kabukicho isn't my favorite place anymore. Back when I first came to Japan, I thought Kabukicho was so interesting. Because in America, we don't have anything like this, like a red light district. Of course, if it was in America with all the people that have guns and the crazy, super violent people, I'm sure people would be getting and all types of drugs, and people would be stealing from each other. It would be just absolute chaos. Not that Kabukicho isn't chaotic in its own right, but I feel like if there was something like this in America, it would just be an absolute and too dangerous really for any civilized person to enjoy. But it's crazy because you come to Japan and oh, what? Je reconnais ça, je reconnais. Il est en train de se faire enrichir culturellement. C'est beaucoup pratiqué de notre côté en Europe. C'est un peu un phénomène nouveau là-bas en Asie. Mais c'est bien de l'enrichissement. Le pire, c'est qu'il est en train d'expliquer à quel point il se sent en sécurité au Japon. C'est incroyable de pouvoir marcher comme ça dans un quartier dit chaud, un quartier bien peuplé. Et ça serait impossible aux États-Unis, hein, entre les armes et les personnes violentes. Il pourrait jamais faire ça. Hein. Et puis d'un coup, il se fait tirer de force dans un débat avec un ingénieur. D'un seul coup, il se retrouve tiré de force dans ce débat d'ingénierie, c'est à mourir de rire. Le pire, c'est qu'il n'avait rien demandé. Franchement, il est en train de marcher, il y a plein de gens autour de lui, il filme pas particulièrement des personnes sur le côté du trottoir. C'est gratuit. Ce qui est dingue aussi, c'est qu'on peut voir qu'autour de lui, il y a des familles, il y a des passants, enfin, c'est blindé. C'est vraiment rempli de personnes. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a plein de personnes. Se permettre de se comporter comme ça, dans un pays qui n'est pas le tien en plus. On est très loin du cliché des youtubeurs qui débarquent à Paname, à Paris, et qui vont visiter pile les endroits où ça craint, pile les endroits où il y a beaucoup plus de volume d'immigration, de migrants que d'autres endroits. Non mais faut pas me la faire, on aime bien rigoler sur ces vidéos, c'est marrant à React. La vérité c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens, quand ils viennent tourner leurs vidéos à Paris ou en France, ils choisissent quand même un petit peu les endroits, on dirait qu'ils ont un peu la carte comme ça, ils doivent avoir le même forum en ligne ensemble, et ils savent qu'il faut faire d'abord ça, puis ça, et ils ont le combo ultime de tomber sur les pires cassos de l'enfer. Mais là, même si Kabukicho, effectivement, on me l'a toujours dit, c'est un endroit qui est un peu chaud, quoi. C'est le monde de la nuit. Hallucinant que ça lui arrive comme ça, en plein milieu de la rue, avec autant de personnes. Ce qui est ouf aussi, c'est que, à quelques jours d'intervalle, 3 jours avant, il y avait un autre YouTuber qui lui aussi streamait à Tokyo, pas au même endroit, et il lui est arrivé exactement la même chose. You wanna go home? Kaylee Dope says, damn. Stop that bullshit. What? I said stop that bullshit. What bullshit? The bullshit you are doing, stop it. Napadale says, Okay, get a lens. Bro, what are you doing? What's it, Bro, Yo, bro? I will What's break your down your problem? phone now. Take that phone away from me. Bro? Take it away from me. Okay. Okay. MS Nikita says, Okay. Hold on. Tsunami01 says, get your ass away. No, come here. Le plus grave dans cette histoire, c'est que parmi les commentaires sous mes vidéos, je peux lire encore parfois, ou bien sur Twitter, je peux lire encore parfois des personnes qui vont défendre ces agresseurs, qui vont les défendre en expliquant que, bon, ces streamers, ces personnes, elles l'ont un peu cherché aussi. Pourquoi tu vas sortir un téléphone? Pourquoi tu vas sortir une mini-caméra? Parce qu'il faut savoir que les gars, ils sont pas non plus avec un matos professionnel. Hein. En général, ils lancent ces lives avec des petits téléphones qui tiennent sur un selfie stick ou même dans la main. On a des personnes qui vont défendre les agresseurs en expliquant que, oui, mais en même temps, ils vont dans des endroits où il y a des activités illicites, ils font des choses illégales, ils revendent des trucs, c'est normal qu'ils se sentent offusqués, qu'ils viennent les agresser, les attaquer, ils ont qu'à pas venir filmer ici. Mais vous vous rendez compte à quel point vous devenez débile? Ah bah désolé, c'est vrai, hein, ils ont osé se permettre de marcher, de traverser une rue passante, de traverser un endroit dans une ville peuplée où il y a des cafards qui ont décidé de s'installer pour vendre de la
ou pour faire d'autres choses. Encore heureux qu'ils se fassent agresser, les gars. Je veux dire, c'est quand même pas comme si j'étais chez eux. Hein. Vous permettez de défendre des agresseurs parce que, je cite, ils sont dans leur droit vu qu'ils n'ont pas envie d'être interpellés, ils n'ont pas envie d'être filmés en train de commettre un crime ou un délit. Mais les neurones dans un cerveau, normalement, on en a plus que 4 quand même. Ce genre de vidéos, ce genre de séquences, il y en a de plus en plus qui sont partagées sur Internet et surtout, il y a une explosion de ce genre de partage sur le côté japonais des réseaux. Par exemple, le Twitter japonais, qui d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, le Twitter japonais devient quand même, il faut être honnête, il devient turbo rastos. Et vous savez très bien que c'est un mot que moi-même je méprise parce que je sais, et je le démontre à chaque fois, il est tout le temps utilisé à tort et à travers. Mais là, je peux vous le dire, hein, eux, ils ont beaucoup moins de filtres que chez nous. Eh bien, vous savez quoi? Le premier post, le top post en fait, en réponse à cette vidéo, c'était quelqu'un qui avait écrit « They are not all the same, but it's always one of them ». Et c'est catastrophique parce que c'était le truc le plus retweeté et liké en réponse. Et il faut l'admettre, c'est un petit peu raciste quand même. Mais pire encore, la réponse la plus partagée en dessous de ce message, c'était quelqu'un qui avait écrit « C'est peut-être rastos, mais est-ce que c'est faux ?» Quand on arrive à ce stade-là, au Japon, ils ont que 3%, hein, 3% de leur population issue de l'immigration. C'est qu'ils ont décidé que le chemin que l'Europe avait pris, ça leur convenait pas. Ça leur convenait pas. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un bout de stream d'un collègue à moi, vraiment un collègue, hein, quelqu'un qui est abonné à cette chaîne YouTube depuis, je sais pas, peut-être 7 ou 8 ans, et quelqu'un que moi aussi, je regarde énormément sur Twitch quand je le peux, quand j'ai le temps. C'est-à-dire jamais en vérité ces derniers temps, parce que je taffe énormément pour vous. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne YouTube. On est presque 1 million. Ça serait incroyable de les atteindre avant la fin de l'année. Et d'ailleurs, si on tape les 1 million sur la chaîne, je vous sors une vidéo où je vous raconte tous les problèmes que m'a créé le fait de sortir les vidéos que je sors actuellement sur YouTube. Les problèmes avec le gouvernement, les problèmes avec ma société, les problèmes avec mes comptes en banque, les problèmes avec ma sécurité. Bref, Papsan, c'est quand même un des plus gros streamers influenceurs francophones et il va souvent en Asie. Déjà, il me semble qu'il est résident aussi maintenant en Corée. Je crois qu'il a une adresse fixe aussi en Corée comme en France, mais il aime beaucoup voyager pour ses lives et il était à Tokyo plus ou moins au même moment que ces deux agressions qu'on a pu voir. Et il a dit ça. Peut-être que ça l'est. Waouh, c'est quoi cette manif là J'ai l'impression qu'il y a une double manif. Manifestation anti-immigration et manifestation pro-immigration. Regardez, je vais vous montrer, c'est dingue. Il y a les drapeaux impérialistes japonais. Et en même temps, il y a un gros truc où il y a écrit racist. Et là, il y a écrit Japan must not become like Europe. Oh Oh là là, ils se cachent plus ces bâtards. Japan must be not like Europe. Ils apprennent très vite les Japonais, ils apprennent très vite. Non, désolé pour le gros mot. Mais c'est vraiment des chiens quand même. C'est une dinguerie. Regardez, écrit quoi. Le Japon ne doit pas devenir comme l'Europe. We protect foreigners who protect Japan from bad foreigners. Waouh. Oh mon dieu. Mais c'est dingue. Waouh. C'est incroyable quand même. Ah, mais au lieu de dire que c'est des chiens, au lieu de dire que c'est des bâtards, ça te met pas la puce à l'oreille de te dire que à 16 heures d'avion de chez nous, à 15 heures d'avion de chez nous, ils vivent la même chose, ils ont le même ressentiment, ou alors on a tous été sur la planète atteint d'un virus invisible et on pense tous la même chose pour aucune raison. C'est quoi qui a le plus de sens pour toi? Que ça soit des réactions ou que ça soit des sentiments, des ressentiments? Pourtant, il n'y a même pas beaucoup d'étrangers dans ce pays en fait. C'est ça qui me fait rire, genre. Il n'y a que 3%. Il y a pas beaucoup d'étrangers ici. Ils sont vraiment pas prêts pour cette fumée, hein. En vrai de vrai. Ils sont pas prêts pour cette fumée. Ah mais en fait justement, ils ont l'air d'être prêts, ils ont l'air de vouloir se tenir prêts. Mais attends, je dois documenter tout ça là. C'est l'heure de...
Pape, le Twitter japonais, full racisme. Non mais je sais. Le problème avec la réaction de Pape, je suis désolé, hein, mais faut être honnête, y a pas plus faux cul. Je sais que t'adores aller en Corée, je sais que t'adores aller au Japon, je sais que t'adores aller en Asie, et faut pas se voiler la face. La raison pour laquelle t'aimes autant le Japon, c'est parce que le Japon, justement, c'est le Japon. La raison pour laquelle t'adores habiter en Corée, c'est parce que la Corée, eh bien c'est la Corée, c'est pas autre chose. Tu peux pas insulter comme ça ces personnes de chiens, de bâtards, parce que c'est des nationalistes, parce qu'ils veulent préserver leur culture, alors que c'est justement la raison pour laquelle t'adores aller là-bas et pour laquelle tu veux vivre là-bas. Parce qu'ils ont préservé leur culture. Ça n'a pas de sens, c'est contradictoire. Les Japonais, ils ont peur que leur culture, elle disparaisse, qu'elle soit mélangée, diluée dans un autre millier de cultures, dans un autre millier de statistiques qui sont terrifiantes, auxquelles nous on fait face de plus en plus en Europe et qu'on nous cache d'ailleurs. Je sais qu'il y a des tas de bandeurs d'Asie, de bandeurs du Japon qui probablement regardent cette vidéo parce qu'ils sont partout sur internet et j'en fais partie d'ailleurs. Et pourquoi on aime autant l'Asie, pourquoi on aime autant le Japon, la Corée, la Thaïlande? C'est parce que quand on va là-bas, eh ben bordel, on s'est dit waouh, on est au Japon. Et on n'est pas ailleurs. Autour de nous, c'est propre. Il y a de l'ordre. Il n'y a pas d'agression. Enfin, jusque-là, il n'y en avait pas. C'est carré, c'est plus safe que chez nous. Et la culture, eh ben on la croque en fait. On la voit, elle est devant nous. On se prend une gifle de culture pour le coup. Une gifle de culture qu'on a décidé de prendre. Parce que la gifle de culture que lui, il a pris à Kabukicho, il l'avait pas choisi. Tu vas me faire croire, Pape, que si dans 2, 4 ou 6 ans, le Japon, il se fait envahir par 8, 10 millions, 15 millions d'Indiens, t'aimeras toujours autant le Japon. Quand le tiers des quartiers de Tokyo, ça sera uniquement des Pakistanais ou des Indiens. Tu t'aimeras autant aller au Japon ou tu continueras à y aller, mais peut-être que t'éviteras ces quartiers-là. Ça n'a pas de sens. On sait très bien pourquoi tu aimes l'Asie, on sait très bien pourquoi on aime tous l'Asie. C'est parce que c'est l'Asie. Comment on peut considérer que ces Japonais, c'est des rastos? Comment on peut considérer qu'être anti-immigration publiquement, illégale en tout cas, hein, c'est rastos, alors que ça n'a pas de sens de dire que ces personnes-là sont racistes. J'ai rien que prendre mon exemple à moi. Ce que j'aime le plus, c'est la diversité. Justement, c'est la diversité. Ce que j'adore le plus, c'est que si je me rends aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Si je vais en Chine, je serai en Chine. Si je vais au Maroc, je serai au Maroc. Et c'est ça qu'on aime en fait. C'est comme ce mur invisible qu'on traverse et d'un seul coup, on est dans un autre monde. Et ça me fait autant chier de voir que l'Angleterre, elle se tape genre 600 000 migrants illégaux par an, que de savoir que dans 10 ou 15 ans, quand je me rendrai dans un pays sur le continent africain, peu importe lequel, hein, en Afrique du Sud, bah, il y aura probablement un quart, un tiers, peut-être la moitié des habitants qui seront chinois. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. La Chine est en train de racheter l'Afrique. Ça marche dans les deux sens. Ce qu'on veut, c'est la différence et la culture. On veut la cultiver, en fait, cette différence. On veut la cultiver. Et oui, je suis d'accord. Parmi les personnes qui sont anti-immigration, parmi les personnes qui sont même de droite ou d'extrême droite, ouais, il faut être honnête. Il y a des sacrés turbo-racistes. Mais on n'est pas dans le même camp, vous et moi. Et d'ailleurs, souvent, ces personnes-là, de toute façon, font partie des gens relativement bêtes qui se nourrissent uniquement des informations qu'on a sur les réseaux sociaux, des gens qui juste vont ouvrir Twitter du matin au soir et vont avoir la tête remplie de posts qui ne sont même pas vérifiés et ils vont pas aller bien loin, ces personnes-là. Mais je suis désolé, comme discours, c'est paradoxal. Tu peux pas dire que ces gens-là, tu les aimes pas, c'est des bâtards, tu les détestes, c'est des chiens, parce qu'ils veulent que le Japon reste le Japon, alors que si t'aimes tant le Japon, c'est parce que le Japon, c'est resté le Japon. I stand against racism. Le gars, il manifeste tout seul. Attends, c'est sympa ça. Mais il a raison. Mais ils ont raison, ces gens. Stop hate speech. No more hate speech. Mais ils ont raison, ces gens. Je suis désolé, ils ont raison. Il faut se tenir debout contre le racisme. C'est une vérité. Et il faut se tenir debout contre les discours de haine. C'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur, qui va nous mener à une guerre d'intérieur, qui a déjà commencé à nous mener vers une guerre d'intérieur. Et le problème, c'est on fait déjà face à des problèmes extérieurs. Si en plus de ça, on rajoute des problèmes internes, on est foutu. On pourra jamais s'en sortir. Évidemment qu'il faut il faut se battre contre le racisme. Évidemment qu'il faut se battre contre les discours de haine. Parce que ça va simplement nous faire glisser, et ça a déjà commencé, ça va nous faire glisser à tout simplement une guerre civile. À une guerre, peut-être même, et ce serait le pire, peut-être même une guerre raciale. Sur nos propres territoires. Il y a des gens qui littéralement sont passés en quelques années de « non mais c'est pas tous les mêmes » à « non mais c'est souvent les mêmes ». Pour arriver à non mais il faut les renvoyer en fait, faut renvoyer les bateaux. Et aujourd'hui, on a les premières personnes qui maintenant
vont clairement, publiquement, avec leur visage sur les réseaux, avec leur nom, écrire « Il faut couler les bateaux ». Vous voyez pas le schéma qui est en train de se mettre en place, le schéma de la violence qu'il faut à tout prix éviter. Ça ne vous saute pas aux yeux, au lieu de forcer une situation qui ne fonctionne pas, qui ne plaît pas aux gens. Ça vous paraît pas logique d'essayer d'éviter la balle qui est en train de nous foncer droit dessus? Est-ce qu'il y a des personnes anti-immigration qui font des hiérarchisations dans leur tête, des ethnies, des couleurs de peau? Évidemment qu'il y en a des... Il y en a partout. Évidemment qu'on a des cafards comme ça. Il faut arrêter de penser que tout le monde est comme ça. Il faut arrêter de penser que quand t'es anti-immigration illégale, et que t'es plus pour une migration sélective, c'est parce que tu détestes les personnes différentes. C'est pas vrai. C'est pas parce que ces personnes-là détestent les gens qui sont différents. C'est juste parce qu'ils aiment les gens de leur pays. C'est parce qu'ils sont amoureux de leur pays. Et qu'ils ne comprennent pas la logique derrière le fait de autant dépenser en énergie, en argent, en sécurité nationale pour aider des personnes qui habitent à 10 000 km de chez nous, à 20 000 km de chez nous, alors que des personnes dans le besoin, on en a déjà là, maintenant, dans notre pays. Ils sont déjà là. Et ils nous regardent et ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi on les aide pas. Bordel, en disant des trucs comme ça, je vous dis que je me fais pas des amis, hein. C'est même bien l'inverse. Donc, le million d'abonnés sur YouTube, il sera peut-être salvateur. Hein. Avoir normalement un lien direct avec YouTube pour essayer de sauver toutes les vidéos qui se font turbo péter à chaque fois, ça risque quand même de beaucoup nous aider. Surtout si on veut pouvoir continuer à divulguer comme je le fais des messages de paix, parce que c'est des messages de paix que je fais. Et de compréhension et de logique, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de logique. Il y a trop de débats, il y a trop de discours qui sont simplement poussés par les émotions. Et les émotions, il faut savoir les doser. Malheureusement, dans certains partis politiques, malheureusement, dans certaines décisions au sein du gouvernement, on a l'impression que tout est drive par l'émotion et beaucoup moins par la logique. Je sais, je le répète souvent, mais c'est juste que ça fait un peu mal de voir sur la chaîne que les statistiques, littéralement, n'ont plus aucun reach externe, c'est-à-dire que mes vidéos sont en fait partagées à mes abonnés, mais pas aux non-abonnés, ce qui en fait empêche l'acquisition, ce qui en fait empêche le grossissement de la chaîne, et c'est pourquoi sur la chaîne YouTube, on est passé de 600 000 vues par vidéo à 500 000, 400 000, et là, d'un seul coup, on se bat pour atteindre les 150 000, 140 000. Et ça, malheureusement, je sais que c'est difficile de pouvoir s'en défendre. YouTube Monde, lui, ne fait rien par rapport à ça. C'est YouTube France qui est drivé par l'Europe et qui est drivé par la France. J'ai déjà fait une vidéo avec, littéralement, YouTube France qui admet, parce qu'ils ont été en commission d'enquête, ils étaient obligés de dire la vérité. YouTube France, littéralement assis posé avec son sticker YouTube sur son ordi portable, il explique que oui, les vidéos qui paraissent anti-immigration, qui paraissent un peu droites, eh bien, dans l'algorithme, il les désactive pour qu'elles ne soient plus partagées. Et ils ne font ça qu'avec les vidéos de ce type-là. Vraiment que ce type de vidéo. Ce qui est quand même indécent pour un pays comme le nôtre qui se veut être le pays des droits des hommes et autres. C'est pour ça, voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner ou à partager la vidéo si c'est pas fait parce que on se fait torpiller la chaîne. Et puis bon, dire que le Japon est turbo rastos d'avoir ce genre de manifestation qui est toute petite en plus là pour le coup. Eux, ils ont des chiffres qu'on n'a pas. Même si c'est encore récent chez eux, il y a des chiffres. Et j'avais déjà montré par rapport à la préfecture de Saitama qui quand même a presque le même nombre d'habitants que la Belgique tout entière. Hein. Ils sont à 7 ou 8 millions. Et on pouvait voir que selon les migrants, selon les ethnies, la Corée par exemple se faisait 2 fois moins arrêter que les Japonais. Hein, ils se payent ce luxe-là, c'est incroyable. Les Européens, ça va, ils se tiennent plutôt à carreau aussi. Et puis après, il y a certaines zones du monde où ça pose problème. Par exemple, on avait vu, je crois, le top à Saitama, c'était la Turquie. Ils ont 15 fois plus de délits, de crimes d'arrestation que les autres. 15 fois plus. Et en me renseignant d'ailleurs, j'ai vu que c'était pas spécialement des Turcs. Je crois que c'était plutôt lié à une énorme communauté kurde qu'ils avaient dans la préfecture. Faudrait qu'on se penche plus dessus, mais en vérité, on s'en moque. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Japonais, dans leur vie, ils sont comme ça. Leur gouvernement, il fonctionne comme ça. Et les gens qu'ils acceptent, eh ben, ils fonctionnent pas comme ça. Et donc, évidemment, même avec seulement 3%, eh ben, ça les dérange déjà. Alors, imagine quand ils seront à 9, 10. Non, ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas.